Bonsoir à tous. Vous vous rendez pas compte. Quand on a assis sur le fauteuil, là, on a du mal à se lever. C'est peut-être pas l'oreille, mais nous, on est trop bien. Il faudrait plus que ce soit une méthode qui nous appelle. Voilà, on va passer un petit moment dans la présence de Dieu ce soir. Le nom, on chante souvent un cantique, Bienvenue Jésus. Et je pense que nos cœurs le disent en ce moment, Bienvenue Seigneur. On a vraiment besoin de toi. Amen. Nous vivons des temps difficiles. Je ne parle pas au niveau matériel, je parle au niveau spirituel. Il y a bien des difficultés. J'ai la grâce, je ne sais pas comment appeler ça, mais j'ai visité beaucoup d'églises. Et puis, je ne suis pas un juge, comprenez bien. Loin de là. Parce que normalement, le mot ministère en grec veut dire celui qui vient au secours aux besoins des autres. Alors, je ne suis pas là pour juger les autres si je pratique ce que Dieu m'a accordé. Au contraire, c'est pour aider. Amen. Amen. Vous comprenez mes frères et sœurs. Je ne suis pas un juge ni quelqu'un qui regarde, qui épie. Mais au contraire, si je pouvais, je dis devant le Seigneur ce soir, apporter quelque chose que tu as besoin, je voudrais le faire. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, c'est important. Je veux pas qu'on se souvienne d'une belle prédication. Je veux qu'on se souvienne que Dieu nous a bénis. Amen. C'est vraiment important. Et dans le temps où nous vivons, il y a cette mauvaise chose, appelons ça comme on est, beaucoup de personnes viennent pour écouter des beaux messages. Et ils sont contents quand ils écoutent des beaux messages. Il y a des messages, des fois, on n'a rien compris, mais il a dit tellement des grands mots, c'est une merveille. Vous n'entendez rien? Excusez-moi. Je disais tout de suite là, beaucoup des fois sont amateurs à des beaux messages. Mais ils n'ont pas réfléchi que quand ils sortent de la réunion, ce qu'il faut, c'est pas un beau message, c'est un bon message. Amen. Et le bon message, c'est pas l'homme qui peut l'apporter, c'est notre Dieu qui est présent ce soir. Je pense, avec vérité, je le dis de tout mon cœur, je sais que le Seigneur, il est très sérieux. Il prend soin de ses brebis. Amen. Et il va encore le faire ce soir, il va nous aider. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas venu pour juger, ni même, dit-on, pour provoquer quelque chose ce soir, mais je suis venu pour aider. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un malaise aujourd'hui dans l'Église. Alors je ne parle pas de l'Église de Vitrolles, je parle d'un malaise dans l'Église, mettons même mondiale, je pourrais dire. Il y a un malaise. C'est important. Et je pense qu'en tant que chrétien véritable, on doit prendre conscience des choses que la Bible nous transmet. Amen. Le livre ne nous appartient pas, mes frères et sœurs. On peut discuter, vous et moi, sur un texte, mais on n'a pas le droit de bouger le texte. On a le droit de penser, si vous aimez mieux. Mais ce qui est important ce soir, c'est de penser comme Dieu veut qu'on pense. Amen. Vous savez, on n'a pas besoin de maître parmi nous. On a un seul maître, et il s'appelle Jésus. Amen. Vous savez, je pense que c'est tout simple. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est le message que Dieu a donné aux hommes. S'il nous aurait donné un message qu'on n'aurait rien compris, ça nous aurait servi à quoi? Il faudrait qu'il nous explique clairement les choses. Et je pense que le Seigneur, il n'est pas compliqué. C'est des fois l'homme, la femme qui se compliquent les choses. Alors ce soir, Jésus l'a bien dit, je te rends grâce, Père, Dieu, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il a ajouté que tu l'as révélé aux enfants. Alors je ne suis pas bête ce soir. J'ai envie d'être un enfant. Amen. J'ai envie d'être dans la condition biblique. Et que Dieu nous aide pour ça. Et je voudrais vous parler ce soir, donc, d'un problème qui se trouve dans le monde évangélique aujourd'hui, c'est au niveau de la repentance. Je pose le micro parce qu'il est trop chaud. C'est pas le micro qui me bouge, c'est pas voilà. Donc, il est question dans le monde évangélique, c'est au niveau de la repentance. C'est un grave problème, mes frères et sœurs. Je vous le dis en toute vérité. Nous allons le voir ensemble ce soir. Et comme je vous dis, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Seigneur, que Dieu m'en garde. C'est Jimmy qui nous expliquait ça. Quand on montre du doigt quelqu'un, il y a 4 doigts qui nous montrent à nous. On n'est pas là pour montrer du doigt quelqu'un. On est là pour s'aider les uns. C'est ça qui est important. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je marquais simplement ça. Simplement une chose en ce moment, ça c'est mon introduction, tellement que ça devient dangereux. Il y a des Bibles maintenant qui ne marquent plus le mot repentance dedans. C'est le mot changer d'attitude. Mais changer d'attitude, mes frères et sœurs, c'est vrai, c'est une vérité, c'est un changement, mais qui ne s'opère que quand on s'est repenti, et là le Saint-Esprit prend leur lait et il change notre vie, et on devient des nouveaux.
On a changé. Regardez par exemple, mettons, je suis chez moi, vous venez me voir. Je vous fais un petit secret. Je suis en train de me disputer avec ma femme. Ah, ça m'arrive. Hein? Pas toi, frère. Non, mais j'aurais voulu trouver quelqu'un qui ne le fait pas. Je me dispute avec ma femme. Vous faites ça. Je regarde pas le carreau, c'est toi. Tu rentres. Je rentre. Je ne veux pas te faire supporter ma dispute à toi. Qu'est-ce que je fais? Alors, ça va, mon frère? Je te souris. J'ai changé d'attitude. Alors, donc, c'est pas le mot repentance, ça. Je ne pense pas qu'on peut le prendre dans le cadre là. La Bible là n'est pas bonne pour moi. Quand on a l'école biblique, je dis, les frères, c'est pas une bonne Bible. Parce que c'est important, repentance. La repentance, c'est le regret d'avoir offensé Dieu. C'est pas pareil. La repentance, c'est pas au niveau des hommes. On est seul dans un bois. On a fait quelque chose qu'il ne faut pas. On a mal pensé. On se met à genoux et on demande pardon. Seigneur. Ça, c'est la repentance. Parce que c'est entre nous et Dieu. Et nous ne devons pas éloigner cela de notre langage. Alors je regarde. Si changer d'attitude serait la repentance, je ne comprendrais plus rien. Il y a combien, vous avez vu, des fois on dit, il a le sourire commercial celui-là. Il est énervé, il y avait quelqu'un, hop, il voit déjà un client là. Il change d'attitude. Non, je ne pense pas que c'est ça. La repentance, ça ne peut pas être ça. Impossible que ça soit ça. Je suis catégorique ce soir. Alors, et je remarque, pourquoi se repentir? Hein? Parce que dans un sens, pourquoi se repentir? Vous savez, il y a des gens qui disent, moi j'ai jamais tué, j'ai jamais volé. Alors on va leur dire, juste avec ça, qu'est-ce que je fasse moi? Ah non, pourquoi se repentir? Eh bien tout simplement, je vais noter, parce que la planète Terre, elle est en guerre contre Dieu. C'est ça, c'est vrai. Vous allez me dire, mais non, moi j'ai jamais été en guerre contre Dieu. J'étais catholique, je faisais ma prière, j'allais me faire confesser, j'ai toujours fait du bien. Dites la vérité ce soir. Si un catholique s'est converti à l'évangile, est-ce que sa religion l'a emmené au ciel? Non. Il a fallu qu'il ne demande pardon à Dieu. Il a fallu que Dieu le fasse naître de nouveau. Impossible de voir Dieu si on ne naît pas de nouveau. C'est la condition biblique. C'est pas moi qui l'a marqué. Il y a trop de personnes qui ne croient pas dans la nouvelle naissance. Mais quand il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de ciel. Jésus l'a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pas moi qui l'a dit. C'est le maître du ciel qui l'a dit. Amen. Les frères et sœurs, c'est à lui le ciel, c'est pas à nous. C'est lui qui laisse rentrer. Vous avez des fois, vous allez devant un terrain, vous passez devant, interdit à quiconque de rentrer. Et si vous rentrez dedans, vous êtes embêté. Parce que c'est à lui le terrain, vous n'avez pas le droit de rentrer. Eh bien, le ciel, c'est pareil, mes frères et sœurs. Dieu ne fait pas rentrer n'importe qui. Mais pourquoi la raison alors? Eh bien, c'est tout simple. Parce qu'il est écrit. Et nous sommes de ceux qui croyons dans ce qui est écrit. Amen. Nous sommes ce soir-là pour écouter ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit qui a de la valeur. Je peux dire n'importe quoi. Mais si vous ne pouvez pas le contrôler par la Bible, ne m'écoutez pas ce soir. Les gens de Béret étaient connus. Tout ce que l'apôtre Paul disait, regardez, il contrôlait. C'est bon de contrôler la parole de Dieu. On n'avale pas n'importe quoi, mes frères et sœurs. On est des gens qui veulent le message de Dieu. Amen. On veut la parole de Dieu. Amen. Alors, pourquoi ça, qu'il faut se repentir? Et pourquoi que le ciel, on est en guerre contre Dieu? Parce que la Bible déclare, il n'y a pas un seul juste. Pas même un seul. Pas un qui fait le bien. Mais moi, mon frère, j'ai toujours été un bon garçon. Demande autour de moi. Mais oui, mais tout le bon garçon que tu étais, tu ne pouvais pas entrer dans le ciel si tu ne passais pas par la grâce, la nouvelle naissance, que Dieu soit béni. Amen. Donc, il faut mettre les choses en face telles qu'elles sont. Parmi nous, que Dieu soit béni. On ne va pas élever quelqu'un parmi nous. Moi, vous, on était tous des pécheurs. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Alors, on n'est pas devenus des comment on appelle ça, des super à cause de ça. On est devenus simplement des pécheurs pardonnés. Des pécheurs acceptés par Dieu. Amen. Bon, c'est ce qu'on est. C'est important de savoir ce que tu vaux, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir ce que tu vaux, c'est important. Et l'apôtre Paul déclare, écoutez bien les mots, ils sont simples. Nous vous en supplions, il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous vous en supplions. Donc, quand quelqu'un a besoin d'être réconcilié, vous avez déjà vu, des fois, il y a des familles qui s'en veulent. Puis d'un seul coup, il y a un autre garçon qui vient, puis qui vient. Non, mon frère, ça ne va pas. Réconciliez-vous. C'est ton cousin, c'est ta cousine. La guerre ne sert à rien. La réconciliation, c'est tellement bon. Et l'apôtre Paul, qui était un messager de Dieu, a dit, soyez réconciliés avec Dieu. Alors regardons les Écritures ce soir. Que Dieu soit béni. Je prends l'évangile de Marc. Regardez comment parle la parole de Dieu. Évangile de Marc, chapitre 1er, verset 1er. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et quand vous lisez, il dit, voici, j'envoie devant toi
mon messager. Dieu envoie un messager devant Jésus. Et il a dit pour préparer le chemin. Alors vous allez comprendre. Il aurait pu arriver à des gens et dire, écoutez, il y a le Fils de Dieu qui va venir. Je vous dis, préparez tout, faites vos maisons, faites des choses, tout ça. Vous savez ce qu'il dit? Repentez-vous. Il arrive avec le message, repentez-vous. Vous voulez rencontrer le Christ? On ne peut pas rencontrer comme quelqu'un qui serre la main. Viens plutôt à côté de moi. Vous ne pouvez pas. Il est saint. On n'est pas saint. Repentez-vous, disait Jean-Baptiste. C'est quand même particulier. Ce n'est pas un message d'engagement. Et vous connaissez même les mots qu'il disait, connaissant les gens de son époque. Il disait, mais il allait plus loin. Repentez-vous, race de vipères. Si un prédicateur dirait ça ce soir, il se fait tout de suite descendre de l'estrade. On dirait, mon frère, vous êtes un peu plus poli pour les gens. C'est pas les vipères que tu as voix. Jean-Baptiste le disait, personne ne lui a fait de réflexion. Parce que c'était tellement le message de Dieu. Amen. Les frères et sœurs, il faut accepter le message de Dieu. Amen. Repentez-vous, race de vipères. Et il ajoutait un petit mot tout simple. Regardez l'importance. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous savez très bien que lorsque l'Église va être enlevée, c'est l'Antichrist qui va venir, et là il va séduire le peuple juif, et ils vont être dans la misère pendant jusqu'à temps au retour en gloire. La colère à venir. Le premier peuple à recevoir la colère de Dieu, c'est le peuple juif. Il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Je voudrais ce soir que l'on puisse recevoir le message de Dieu. Amen. C'est trop important le message de Dieu. Amen. Alors après, bien sûr, celui qui devait venir, c'est Jésus. Il aurait pu dire, c'est moi le Créateur, c'est moi le Fils de Dieu. Je vais vous guérir, je vais vous bénir. À ce coup, je regarde au verset 15, c'est marqué, Jésus est venu et il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lui aussi, demandez aux gens qui étaient devant lui de se repentir encore. Donc je pense, mes frères et sœurs, si on met la repentance de côté, on met tout de côté. Je pense qu'il faut garder les éléments de la parole de Dieu. Si le Christ demandait ça, vous savez, on est peut-être dans un siècle moderne. Et des fois, le modernisme croit qu'on connaît tout. Une personne est venue en chameau ce matin ou avec un âne ce soir à la Réunion. On a venu avec des autos. Et puis vous avez vu, des fois maintenant, sans être des plus grands riches, maintenant, il y a quand même des facilités dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Mais que ce matérialiste ne croyez pas que nous sommes supérieurs aux autres. On est comme les autres. C'est vrai, amen. On a un cœur comme les autres. Amen. Du temps du Seigneur, quand quelqu'un avait un petit enfant qui était malade, eh bien il était là, le petit bébé, et il pleurait. Quand il y a un petit enfant qui était malade, eh bien il avait du mal dans les cœurs. Aujourd'hui encore, au 21e siècle, on a encore, quand il y a quelqu'un qui est malade, on a la peine dans le cœur. Rien n'a changé. C'est pas notre ouvrage, mes frères et sœurs. Je pense que nous devons le comprendre. Jésus disait, repentez-vous. Et je regarde dans la parole de Dieu, il disait un petit mot, et je pense que c'est ça qui est important. C'est bien de se repentir, mais il doit y avoir une suite. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Il doit y avoir un changement, mes frères et sœurs. Quand on demande pardon à Dieu, il y a une action de Dieu qui se fait en nous, et il se procure un changement. Quand il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais je voudrais vous dire ce soir, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est pas du côté de Dieu, c'est du côté de la terre. Amen. Alors je pense que nous avons besoin de regarder toutes choses ce soir. Je ne suis pas là pour faire un procès ce soir. Je suis là pour qu'on puisse être béni par Dieu. Il n'y a que des choses vraies qui sont en Dieu qui marchent. Tout ce qui est frelaté, tout ce qui est imité, l'imitation, le plastique, n'a rien du tout à voir dans la maison de Dieu. Nous sommes ce soir, nous devons être des gens réels et vrais. C'est important. Alors je regarde. Repentez-vous. Disait Jésus, croyez à la bonne nouvelle. Les apôtres, début de l'Église, le jour de la Pentecôte, message de Pierre, touché par la parole de Dieu. La parole de Dieu a pour but de créer quelque chose dans nos cœurs. Je dis ça comme ça ce soir. Si tu viens tout le temps à la réunion et que tu n'as jamais une réaction dans ton cœur, il y a un problème, mon frère. Parce que la parole de Dieu est faite pour faire quelque chose dans nos cœurs. Ouais. La parole de Dieu est annoncée le jour de la Pentecôte. C'est l'apôtre Pierre qui a prêché. Lisez son message. Ce n'est pas le message extraordinaire. Lisez son message. Mais il était accompagné du Saint-Esprit. Et tous les hommes sont venus vers les hommes et ont dit, oh frère, que ferons-nous? Quand la parole de Dieu a fait son effet, on est obligé de faire prendre une décision. On est obligé de faire quelque chose. Les réunions qu'on écoute, mes frères et sœurs, et dans le monde d'aujourd'hui, on le voit. Il y a des réunions qui sont bénies par la parole de Dieu. Il n'y a aucune réaction. On sort dehors, des fois on ne se rappelle même plus ce qui a été dit. Il faudrait qu'on puisse regarder de plus près ça. Vous savez, mes frères et sœurs, la prédication, je pense que le mot, c'est pas, on n'a pas l'habitude de dire des mots comme ça, mais c'est pas un monologue. La prédication, ce n'est pas simplement un homme qui parle.
La prédication, c'est un dialogue. C'est Dieu qui parle. Et il attend la réponse. Amen. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il ne savait Dieu où il était. Mais il voulait que Adam s'en rende compte. Et à un moment donné, Adam dit, Seigneur, il dit, je me suis caché. Pourquoi tu t'as caché? Je suis nu, Seigneur. Le péché, ça dénude, mes frères. Le péché, ça avilit. Le péché, ça souille la personne. Et là, ce que Dieu voulait, c'est que Adam s'en rende compte. Une prédication n'est pas faite simplement pour donner des conseils, que tu puisses sortir, c'est bon. C'est pour que tu puisses parler avec Dieu. Parle avec Dieu pendant que je prêche. Je crois que Dieu parle de tout mon cœur. J'ai demandé à Dieu qu'il parle, vous comprenez? Je n'ai pas demandé, Seigneur, je fais une belle prédication ce soir. Seigneur, je veux que tout le monde dise qu'il prêche bien. Non, mes frères et sœurs, j'ai envie de laisser parler Dieu ce soir. Amen. Parce que Dieu a sûrement quelque chose à dire. Amen. C'est trop important. C'est trop important, mes frères et sœurs. C'est trop important, il a monté sur une croix. C'est trop important, il a donné sa vie. C'est trop important, ça fait 2000 ans qu'il a accompli cela et il continue encore à sauver des âmes. C'est trop important. On ne peut pas banaliser ça ou prendre ça à la légère. On doit bien comprendre ce soir que Dieu nous aide dans sa grâce. Je regarde les apôtres, donc c'est ça. Repentez-vous et convertissez-vous. Que Dieu soit béni. Message de Paul à Athènes. Paul à Athènes, il est là. Il est parti, il est missionnaire. Je ne sais pas son combien de voyages que c'est. Il est à Athènes, dans l'aréopage du dieu Mars. Et il parle. Puis à ce coup, il dit, Dieu. Il parle de Dieu. Annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Les années ont passé, le message demeure. Les hommes doivent se repentir. Excusez-moi mes sœurs, les sœurs aussi doivent se repentir. Amen. Vous comprenez mes frères et sœurs? On doit se repentir devant Dieu. Et ça se perd dans nos églises. On va le voir un peu plus loin. Je regarde. Dieu annonce à tous les hommes, en voulant dire quelle que soit leur couleur, leur nation, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a désigné un homme. Il va venir juger. Alors je pense que nous devons prendre en considération les choses. Vous savez, la Bible n'est pas faite pour l'écouter. La Bible n'est pas faite pour dire, ah si ça s'est marqué dans Actes 17, verset 1 tel. C'est pas fait pour ça la Bible. La Bible c'est fait pour gagner nos cœurs et qu'on obéisse à Dieu. Amen. Le but de la Bible c'est ça. Il n'y a pas autre chose. La Bible veut faire, c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est marqué. Dieu préfère pas les sacrifices, mais l'obéissance. Amen. Je pense que nous devons le comprendre ce soir. Dieu avec les années n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il veut, c'est que tu obéisses ce soir. Tu es peut-être jeune, et tu es à la réunion, et il y en a certains qui sont à la réunion et n'écoutent pas trop. Mes frères et sœurs, j'en supplie, c'est un moment où Dieu parle. Et on a besoin d'écouter. Amen. Avez-vous remarqué comment c'est gênant lorsque vous parlez à quelqu'un, puis là, vous êtes en train de lui parler, puis tu regardes ailleurs, il n'écoute pas. C'est vrai. Tu dis qu'il ne fait même pas attention, il ne me respecte même pas. Eh bien, ce soir, respectons Dieu. Appuyons-le, Seigneur Jésus. Je pense qu'il veut faire du bien. Jamais Dieu ne dit un mot pour faire du mal. C'est toujours pour faire le bien. Un père, quand il prend son petit, même qu'il va lui dire, mon fils, c'est pas ça que je te tue. C'est des mots qu'on a chez nous. Mais si on reprend, c'est pour aider nos enfants. On veut les construire, Seigneur Jésus. Dieu veut te construire ta vie spirituelle. Amen. Il veut que tu sois un véritable témoin. Il veut que tu sois un véritable enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, je pose juste une petite question ce soir. Vous tous qui êtes là, répondez pas à moi j'ai rien à voir dans tout ça. Si Dieu vous demande, est-ce que tu veux vraiment être un véritable enfant de Dieu? Amen. C'est à lui que tu dois répondre. Amen. Vous savez, dans une ambiance, on présente une chose, tout le monde dit, oui, je le veux, tout le monde lève la main. Sitôt qu'on est dehors, on ne se rappelle même plus qu'on a levé la main. C'est l'ambiance, ça. Malheureux. Nous ne voulons pas vivre de l'ambiance. Nous voulons vivre une vie véritable dans le Seigneur. C'est trop important. Que Dieu soit béni. Alors je regarde dans la parole de Dieu. La parole de Dieu continue. Dans la Bible, vous connaissez comme moi l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. Et dans la Bible, il y a une dernière église. Elle s'appelle Laodicée. Laodicée, c'est une église du Seigneur. Mais cette église, si vous, je ne sais pas, vous prêchez dessus ce soir, elle ne marche pas selon la parole de Dieu. Et la Bible déclare, dernier mot, il dit, repens-toi, et tu sais de repens-toi. Même que c'est une église, Dieu lui demande de se repentir. Je voudrais vous dire, donc vous voyez bien quelle importance Jésus attache à la repentance. Et je regarde dans la parole de Dieu, nous sommes étonnés que le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché. Nous, on est des prédicateurs, l'apôtre Pierre a prêché. 3000 âmes se sont converties. C'est dire quel message.
Nous, si on a, même que des fois, quand on prêche à la convention, il y a peut-être plus de 3000 personnes, mais ça ne va jamais arriver que 3000 personnes se sont converties quand j'ai prêché. 3000. Mais il y a encore plus grand que ça dans la parole de Dieu. Pourtant, normalement, il semblerait que c'est l'apôtre Pierre le plus grand messager. Non, le plus grand messager, c'est Jonas. Jonas, c'est le plus grand messager. Dieu l'a envoyé devant une ville qui s'appelait Ninive. Les gens étaient rebelles contre les choses de Dieu. Mais la Bible nous déclare, quand il a prêché le message de Dieu, 120 000 hommes se sont retournés au Seigneur. 120 000. Vous ne pouvez pas trouver un plus grand prédicateur que ça. 120 000. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare, c'est la bonté de l'Éternel qui te pousse à la repentance. Amen. Quand Dieu te demande de te repentir, ce n'est pas une condamnation qui t'annonce ça, c'est pour que tu puisses, c'est sa bonté. Je ne sais pas si vous connaissez les mots. La colère, c'est un mot, mais la bonté, c'est autre chose. C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Amen. Et des fois, il s'y prend d'une façon particulière. Il met en toi la tristesse. Mais c'est la tristesse qui te pousse à demander pardon à Dieu. Seigneur, vous vous rendez compte? On a mal agi. On n'est pas dans les normes. Dieu envoie encore sa bonté pour qu'on puisse repentir. Il envoie son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Il nous pousse. Mais il ne nous pousse pas dans la Bible. Il nous pousse auprès de Dieu. Pour qu'on puisse s'arrêter et puis dire, je te demande pardon, Seigneur. Alors je pense qu'on a un Dieu qui est vraiment merveilleux. Et la Bible déclare, je parle, Jésus attache une grande importance à la repentance. Vraiment une grande importance. Je ne sais pas comment vous allez voir ça, mais c'est marqué dans la Bible et je suis obligé de le dire. À un moment donné, Jésus est à Jérusalem et il y a des hommes qui sont venus vers lui et ils ont dit, tu sais ce qui s'est passé au temple? Alors il a dit, expliquez-moi. Eh bien voilà, il dit, il y a des Galiléens qui sont venus. Des Galiléens qui sont venus apporter des animaux pour le sacrifice. Et tu sais ce qu'il a fait, Pilate? Il les a fait tuer et il a mêlé leur sang au sang du sacrifice. On aurait dit, c'est un diable qui a fait ça. Vous vous rendez compte? Et puis là, Jésus a dit, tu sais pas ce qui est arrivé? La tour de Siloé. Il y avait 18 personnes qui étaient là. Elle a retombé dessus, ils sont tous morts. C'est-à-dire, c'est quand même des choses. Nous, on aurait dit, c'est pas possible qu'une chose pareille arrive. Jésus n'a pas parlé comme ça. Il dit, croyez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que vous? Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Donc Jésus attache quand même de l'importance à la repentance. Il aurait pu dire, comme on dit vers nous, Zinda, ce qui arrive à ces hommes-là, quel grand malheur, c'est quelque chose de terrible. Non, il n'a pas eu ce langage-là. Il a eu le langage de faire comprendre aux gens, il faut la repentance, autrement pas d'entrer dans le ciel. C'est ça que je voudrais vous rappeler ce soir. Jésus attache vraiment de l'importance. Alors je continue et je vous dis, il a dit ce mot qui est particulier, si vous ne repentez pas, vous périrez aussi. Comment provoquer la repentance? Comment qu'elle peut être provoquée, la repentance, mes frères et sœurs? Eh bien, tout simplement par la parole de Dieu. Quand on entend, je vous les ai dit tout à l'heure, quand on entend le message d'un homme, ça reste un message d'un homme. Mais si on est venu à la réunion en disant, Seigneur, parle-moi ce soir, alors ce sera Dieu qui va parler dans ton cœur. Un homme peut apporter des beaux points. Vous savez, des fois, je m'excuse, je ne vais pas parler sur les frères en parlant comme ça. Mais il y en a qui disent, je vous apporte une prédication en 12 points. Non, on ne cherche pas des points, on ne veut pas des bonnes sutures. On veut que Dieu nous parle. Amen. Et vous savez, quand Dieu parle, mes frères et sœurs, j'en parlais encore l'autre jour dans une réunion. En tant que prédicateur, on veut le mot de Dieu. Les étudiants vont aller comme lui, on veut le mot de Dieu. Et puis d'un seul coup, ils cherchent dans Internet, dans les livres et tous les jours, pour trouver des choses que vous n'avez jamais entendu parler. Mais attention, ni eux non plus. Ils l'ont lu. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas des choses révélées par le ciel. C'est une connaissance humaine. Je n'ai pas besoin de connaissance humaine ce soir. J'ai besoin de la révélation de Dieu ce matin. Amen. C'est ça qui est important. Donc, je vais vous parler des étoiles ce soir. Je vais vous parler des étoiles. Je vais vous dire, la Lune, elle est à 150 000 km de la Terre. Le Soleil, il a tant de satellites. Les ci et ça. Puis je vais vous parler de tout ça. Vous allez comprendre que je ne connais rien du tout. Je l'ai lu. Alors nous n'allons pas nous vanter des choses que nous ne connaissons pas. Vantons-nous de ce que nous connaissons dans la parole de Dieu. Amen. Ce qui est important, c'est de connaître le Christ. Connaître le Christ, c'est la plus grande des valeurs. Vous savez comment que Dieu parle?
Il dit, il n'y a pas d'intelligent, personne. Pas d'intelligent. Mais c'est quoi se dire un intelligent? C'est quelqu'un qui cherche le Dieu. Amen. C'est pas quelqu'un qui cherche dans les livres. C'est quelqu'un qui cherche le Dieu. Amen. Et ça, c'est un homme intelligent. Alors je suis content ce soir. Je suis en face d'une assemblée intelligente. Parce que vous êtes des personnes qui cherchent le Dieu. Amen. Amen. C'est à mon cœur. Que Dieu soit béni. Alors, la parole de Dieu. Que Dieu soit béni pour tout ça. Je regarde dans la parole de Dieu. Et de toute façon, de tous les côtés dans la parole de Dieu, tournez-vous comme vous voulez. Lorsqu'il y a un moment donné, il dit qu'ils ont humilié leur cœur et se repentaient. Et de nos jours, aujourd'hui, dans nos réunions, il y a un grand manque de repentance. Je voudrais encore continuer un peu dans ce domaine-là. Regardez par exemple une chose toute simple. La repentance, des fois, on voudrait... regardez par exemple. On est ensemble, c'est le dimanche matin. C'est le culte. D'un seul coup, il y a un don spirituel qui se manifeste. Et Dieu dit, repens-toi. Et puis, silence dans l'assemblée. Le prédicateur, il prend la parole, il dit, le Seigneur a demandé que quelqu'un se repente. Viens devant. Viens devant. Mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Et mes frères et sœurs, le prédicateur est en train de faire le chrétien. Dieu lui parle déjà qu'il a besoin de se repentir parce qu'il n'a pas de force. Et le prédicateur veut qu'il vienne devant tout le monde et qu'il se mette à genoux. Et non, ne demandons pas ce que le Saint-Esprit ne demande pas. Soyons à la hauteur de la parole de Dieu. Laissons faire les choses. Des fois, vous savez, comme j'enseigne à l'école biblique, il y a un don spirituel, il y a quelque chose qui est dit. Et puis là, je vous dis, dis un mot, toi, mon frère. Et vous allez comprendre. Comment voulez-vous que je puisse interpréter le Saint-Esprit? Je pense que le Saint-Esprit parle à l'intérieur, et c'est ce qu'il dit. Amen. Et puis, il doit savoir se faire comprendre. Il n'a pas besoin de moi derrière pour qu'il explique. Alors, je pense qu'il faut rester dans le domaine de la parole de Dieu. Amen. Mais avez-vous remarqué que d'aujourd'hui, on est dimanche matin, il y a un don spirituel, Dieu demande à quelqu'un de se repentir, silence total. Personne ne bouge. C'est quand même particulier. Comment ça se fait, ça? Dieu serait-il trompé? Mais on le ressent quand c'est quelque chose qui vient d'en haut. Mais on sent quand même une résistance de nos jours. Même les chrétiens résistent au message de Dieu. C'est très rare qu'on écoute des repentances dans l'église maintenant. Ou alors si, quand il y en a une, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous humilions devant toi. Mais moi, je ne t'ai pas demandé de t'humilier devant pour moi. Humilie-toi pour toi, chacun à son compte, mes frères et sœurs. Ne faisons pas un message général des choses-là. Mais de nos jours, ça existe. Je regarde dans la parole de Dieu, et puis d'un seul coup, des fois, on veut, si vous avez vu quelque chose de fort, je regarde dans la Bible, parce que vous regardez la Bible. Je vois qu'il n'y a pas une plus grande chose que c'est le Golgotha. Jésus est sur la croix, crucifié, et il y a un brigand de chaque côté de lui. Et puis d'un seul coup, il y a un brigand qui parle à son copain. Et il va parler avec son copain. Donc, si vous aimez mieux, s'il parle à son copain, il est de l'autre côté du Seigneur. Donc, la conversation, Jésus l'écoute aussi. Et il parle à son copain, puis il dit, mais pour nous, c'est justice. On mérite ce qu'on a fait, nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait. C'est tout ce qu'il dit, cet homme-là. Et vous savez, dans ce moment-là, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à ce moment-là, le brigand, qui l'a insulté quelque temps auparavant, se tourne vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Je ne vois pas cet homme-là qui s'arrachait les cheveux, il peut pas bouger les mains. Je ne vois pas cet homme-là, il était en pleurs, je ne vois rien de tout ça. Mais je vois un homme qui était vrai. Et c'est ça ce que Dieu accepte dans la repentance. C'est d'être vrai. C'est d'être vrai. Et cet homme-là, il était vrai. Alors il a parlé, vous allez comprendre. Jésus n'a pas joué une mise en scène. Il a dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Donc, vous ne pouvez pas plus, si cette repentance-là, il n'y a plus au Seigneur. Des fois, on s'imagine plein de choses. Je vois la femme samaritaine. À un moment donné, quand il parle avec elle, il dit, va chercher ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Elle dit simplement la vérité. Ce que Dieu demande dans la repentance que Dieu accepte, c'est la vérité. Amen. Nous, des fois, on croit qu'il faut pleurer, qu'il faut s'agiter. Non, il faut être vrai. Et j'invite les chrétiens et les chrétiennes à être vrais. Amen. Quand on joue un rôle ou un théâtre, on ne peut pas obtenir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu s'obtient dans la vérité. Amen. Parce qu'il s'appelle lui la vérité. Amen. Je regarde dans la parole de Dieu, et puis je vois marqué
la femme dans la maison de Simon. Simon a invité Jésus à manger. Et puis, quand il est venu, Jésus, vous savez, dans ce temps-là, quand on mangeait autour de la table, tout le monde était allongé comme ça autour de la table. Et il y a une femme qui tient derrière Jésus. Mais tout le monde la connaît dans l'auditoire. Excusez-moi le mot, c'est une vilaine. C'est une femme de mauvaise vie. Elle est connue dans le pays. C'est même culotté de sa part de venir dans ce lieu-là où il y a Jésus. Mais là, elle se met derrière Jésus. Et quand elle écoute Jésus parler, elle est touchée dans son cœur. Et il va se passer une chose, parce que ça, c'est dans la parole de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, vous devez vous rappeler ce soir, ne mettez pas dehors quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu. Ne jugez pas la personne qui vient dans la maison de Dieu. Amen. Laissez-la venir. On a un Dieu sauveur. Amen. Et la femme-là, elle est en train de pleurer. Et quand elle pleure, ses larmes tombent sur les pieds du Seigneur. Et là, c'est où Jésus parle. Vous avez fait attention à ce qu'il dit. Femme, tes péchés sont pardonnés. Choque dans l'auditoire. Et moi, premier, j'ai toujours entendu dire, pour être pardonné de ses péchés, il faut demander pardon. Elle n'a pas dit un mot. Mais dans un psaume, il est dit que Jésus écoute la voix des larmes. Dans ses larmes qui tombaient, il y avait toute sa repentance. Amen. Mes frères et sœurs, on a un Dieu qui est grand. Nous ne voulons pas le limiter ce soir, il est tellement grand. On a tellement besoin de voir sa gloire. Cette femme a été pardonnée parce qu'elle a pleuré. Elle a pleuré. Il y a des fois, il n'y a pas besoin de pleurer. Il y a des fois, il faut que ça pleure, ça dépend. Alors, je crois que ce soir, il faut faire la différence entre un remords et une repentance. Il y a une différence. Regretter une chose, mais si on ne change pas ça, il n'y a rien qui s'est passé. Regardez par exemple tout simplement Judas. La Bible déclare qu'il a rendu l'argent, il l'a rendu, mais il s'est pendu. Parce qu'il a eu simplement qu'un remords et pas une repentance. Ah, il y en a certains qui disent, oui, mais c'était le fils de la perdition. Mais non, mes frères et sœurs. Parce qu'autrement, il aurait fallu dire après, Dieu a tant aimé le monde, sauf Judas. Je veux dire, s'il était destiné dès le départ pour être perdu pour l'éternité, alors on pourrait dire, hein, Dieu a tant aimé le monde, sauf Judas. Non, il avait possibilité aussi. C'était un homme qui était sur la terre. Dieu avait donné son fils Jésus pour tout le monde, pas pour certains. Alors, Seigneur, laissons la porte de l'église ouverte, laissons entrer quiconque a besoin. Amen. Je vois, par exemple, mais à un moment donné, vous connaissez l'histoire d'Ésaü. La Bible déclare dans le livre des Hébreux qu'il s'est repenti. Et même qu'il s'est repenti avec larmes. Il dit sa repentance n'a eu aucun effet. Parce qu'elle n'était pas véritable, pas vraie. Mes frères et sœurs, je voulais vous dire une chose. On n'achète pas Dieu avec des mots. Il faut être vrai. Et là, même qu'il y avait des larmes, même qu'il demandait pardon, ça n'a pas marché. Judas, ça n'a pas marché. Ésaü, ça n'a pas marché. Mais par exemple, je vois simplement une chose. Il y a deux hommes qui montent au temple. Et puis il y en a un qui dit, Seigneur, je te loue que je ne suis pas comme toutes les créatures là. Moi je donne ma dîme, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et il fait toute l'énumération de tout ce qu'il fait. Et puis à côté de lui, il y a un malheureux qui est là. Et il se frappe la poitrine. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. La Bible déclare que celui qui était justifié, c'est celui qui s'est frappé sur la poitrine et qui a demandé pardon. Amen. Parce qu'il était sincère. L'autre avait fait plein de choses merveilleuses, mais il n'avait pas fait les choses comme il fallait. Je voudrais vous dire ce soir, on a un Dieu qui est particulier. Il y a quelque temps de cela, j'étais faire une réunion. Et cette réunion, c'était dans une église. Je voudrais vous expliquer ce qui m'est arrivé dans l'église là. Et puis, j'ai prêché comme je prêche dans toutes les églises, avec mes mots. Et justement, j'ai prêché comme je vous ai parlé tout à l'heure sur la Samaritaine. Et j'étais en train de dire que le Seigneur lui avait donné rendez-vous. Il avait été au puits de Sichar, et là, cette femme était venue. Et quand cette femme était venue, Jésus lui a dit simplement ces mots, je me rappelle ce soir, toi, l'eau que tu prends ici, tu auras toujours soif. Mais dis l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. C'est une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Et là, à ce moment-là, quand cette femme, elle écoute ça, elle est un peu bouleversée. Elle sent qu'il y a quelque chose derrière. Mes frères et sœurs, quand l'évangile est annoncé dans une église, on sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il se passe quelque chose. Et cette femme-là, elle a dit, j'en veux, donne-moi-en. Et puis il disait bien, le Seigneur ne en a pas donné. Parce qu'il faut toujours régler le problème du péché. Va chercher ton mari. Et la Bible nous déclare que, je crois que j'explique tout ça, moi je viens de vous le dire 5 minutes avant, mais c'est pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. Va chercher ton mari. Et la Bible déclare
Elle a dû regarder Jésus, s'arrêter sûrement. Elle a dit, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de répondre comme ça. Parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as en ce moment, c'est pas le bon. Dieu lui révèle qu'il connaît toute sa vie. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Si Dieu l'a révélé à la Samaritaine, je vais te dire à toi, il connaît particulièrement. C'est vrai. Ne crois pas que c'est un cas, une coïncidence. Il en est de même pour tout le monde. Il te connaît. Ce que ton mari ne sait pas, ou ce que ta femme ne sait pas, ou ce que ta famille ne sait pas, Dieu le sait. Lui, il connaît tout. Et d'un seul coup, cette femme-là, elle a été touchée par la grâce de Dieu, et elle a retourné vers ses frères et sœurs, ses amis. Elle a dit, serait-il pas le Messie? Il m'a annoncé toute ma vie. Elle avait été pardonnée parce qu'elle avait été vraie. Moi, je prêche là. Écoutez bien. Dans l'église, il y avait plus de monde que là ce soir, l'église plus grande, et au même moment que je suis en train de prêcher ça, il y a une femme qui crie au secours dans l'église. Elle crie au secours, la femme. Elle se trouvait un peu, je ne veux pas dire, parce que je n'ai pas demandé, ça m'a trop gêné. Sa situation ressemblait à cette femme-là, et devant tout le monde, elle a demandé pardon. Mes frères et sœurs, c'est une chose ça, que je ne comprends pas. Elle a demandé pardon devant tout le monde. C'est quand même étonnant. De nos jours, mes frères et sœurs, c'est très rare qu'on entende un chrétien ou une chrétienne qui dit pardon, Seigneur. Ou s'il le dit, c'est pardonne-moi pour mes imperfections. Pardonne-moi parce que je ne suis pas à la hauteur. Puis alors après, il dit pardonne-nous, Seigneur. Mais il n'y a pas lui. Il n'y a pas ce qu'il a fait. La femme là, devant tout le monde, elle a crié ça. Je continue la prédication. Seigneur, j'ai étonné. Je ne croyais pas. Ça m'a fait drôle de voir cette situation-là. Il y a un garçon, c'était un rétrograde. Et puis je parlais que Dieu donne des rendez-vous. Au même moment, là, j'explique quelque chose. Là, il se pose court. Il dit, Seigneur, tu m'as donné rendez-vous ce soir. Je viens te demander pardon. Devant tout le monde, il demande pardon. Dans la même réunion. J'étais étonné, mes frères et sœurs. Ne croyez pas. Tout le monde croyait que j'étais un homme terrible, mais c'était moi le plus étonné de tout le monde. Et puis là, c'est le coup, à un moment donné, la réunion se termine, j'ai prêché que Jésus n'avait pas changé, qu'il était toujours le même. Il y a un homme qui se lève dans le fond de la salle. 60-65 ans. Il se lève. J'ai su appelé, écoutez bien. Cet homme-là, son frère était charismatique. C'est la nouvelle tendance dans le catholicisme, tout ça. Et il l'avait interdit de venir aux réunions des assemblées de Dieu vers nous. Et cet homme-là, il avait vu qu'il avait la mauvaise maladie. Et à cause de ça, il était venu le soir là, avec ses campings, juste dans le pays où je faisais la mission. Et il y a un homme qui est venu vers lui. Il a dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas à la réunion ce soir? Faire prier pour toi. Et cet homme-là, il est allé à la réunion ce soir. Jamais mis un pied à une réunion. Jamais écouté la parole de Dieu. Et d'un seul coup, on invite les malades à venir devant. Dans le fond de la salle, mes frères et sœurs, il se lève. Et quand il se lève, il lève les 2 mains en l'air. Et il commence à crier, Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi! Seigneur, étends ta main sur moi! Je te demande pardon! Et il commence à avancer devant. Sa femme, dans les mêmes âges que ça, se lève avec lui. Et eux, ils crient au secours. Ça ne se fait plus, ça, mes frères et sœurs. Mais non, c'est des fous, ça. Ça ne se fait plus. Les garçons, les filles de la famille là, qui étaient tous venus, ils viennent tous devant, je trouve avec 8-10 personnes devant. J'étais dépassé par la situation. On ne voit plus ces choses-là, mes frères. L'autre jour, on était dans une église, il y avait 450 personnes. Le prédicateur a apporté un message merveilleux. Il a dit, si quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu, qu'il vienne maintenant va prier. Personne ne s'est fait. Personne. Mes frères et sœurs, je vais dire, qui est diabétique ce soir? Il y avait plein de mains qui se levaient. Qui a de la tension ce soir? Qui a maladie? Qui a mal au cœur? J'avais demandé. Vous auriez vu les mains qui se levaient. Mais les chrétiens ne se dérangent plus pour faire prier pour eux maintenant. Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Ouais. Ça serait tellement important de considérer ces choses. Alors, aujourd'hui, on a honte de demander pardon, mes frères et sœurs. On a honte. Mais heureusement que Jésus n'a pas eu honte de monter sur la croix pour nous. Heureusement qu'il n'a pas eu honte. Alors, je voudrais vous rappeler ce soir, la repentance, c'est important dans les choses de Dieu. C'est peut-être pas le message que vous attendiez ce soir, mais c'est ce que l'Église a besoin de savoir. On a un Dieu qui pardonne. Amen. On a un Dieu qui attend une réaction de notre part. Amen.
La parole de Dieu, c'est impossible qu'elle ne produise rien dans les cœurs. Il y a un problème quand ça ne produit pas. Elle doit produire quelque chose. Mes frères et sœurs, on n'est pas les meilleurs. On a tous besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin moi-même de la grâce de Dieu. Amen. Et ce soir, je vais me tenir devant Dieu. Je ne vais pas arriver devant. Seigneur, c'est moi qui a prêché, je m'appelle Michel. Non, je vais dire, Seigneur, tu sais ce que je vaux. Je ne veux pas me peser avec des poids à moi. Je vais me peser avec les poids de la Bible. Amen. Il n'aime pas les balances fausses, le Seigneur. On a besoin de s'humilier devant le Seigneur. Si mon peuple s'humilie et cherche ma face, alors pour lui, j'ouvrirai les écluses des cieux, dit la Bible. Je pense que nous devons considérer les choses. Il y a des choses qui ne se font pas. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Mes frères et sœurs, vous le savez très bien, même pour la Sainte Seine, si ton frère a quelque chose contre toi, pose ton offrande. Même pour l'offrande, pour la Sainte Seine, on doit s'humilier et demander pardon à Dieu. Dans toutes les dimensions de la Bible, on doit demander pardon. Et quand quelqu'un demande pardon, c'est un gagnant, mes frères. Amen. C'est un vainqueur. Alors ce soir, nous ne sommes pas venus pour perdre, on est venus pour gagner. Amen. Il y a des gens qui ont encore besoin. Je veux pas être une entrave pour mon prochain. Je veux pas être une entrave pour l'Église. Je veux me tenir